Le ciel gronde au-dessus de Tripoli. Des tirs antiaériens qui retentissent, c'est la DCA qui tente de riposter aux attaques de la coalition. Lundi soir, une base de la marine libyenne a été touchée par des bombardements. Quelques heures plus tard, le secteur de la résidence du colonel Kadhafi était visé. Vous avez vu une fusée viser le siège du leader. Ce n'est pas un lieu militaire. Il n'y a pas d'armes. Il ne fournit pas d'armes. Il s'agit d'un bâtiment officiel. La veille, des missiles ont détruit un bâtiment de la caserne de Bab el-Azazia dans le quartier général du colonel Kadhafi. Pour les Alliés, il s'agissait d'un centre de commandement et non pas d'un simple bâtiment administratif. Des attaques qui soulèvent de nouvelles questions sur l'objectif de la campagne militaire. Pour nous, c'est clair maintenant que l'Occident apporte une couverture aérienne aux avancées et aux attaques des milices armées libyennes. Ceci est illégal, immoral et n'est pas prévu par la résolution 1973 du Conseil de sécurité. Après une première série de bombardements ce week-end, la coalition internationale vise désormais les lignes de ravitaillement de l'armée libyenne. Les environs de Benghazi, la deuxième ville du pays, seraient désormais sécurisés. En revanche, les combats continuent à Misrata et selon plusieurs témoignages, les forces de Mouammar Kadhafi bombarderaient les villes de Zintan et Yefren au sud-ouest de la capitale. La coalition étrangère en Libye pourrait diminuer le nombre d'attaques aériennes sur fond de dissensions diplomatiques. Tripoli a passé sa 3e nuit sous le feu des tirs américains et britanniques. La France, elle, survole notamment Benghazi. Les 3 pays sont engagés dans la création et la surveillance d'une zone d'exclusion aérienne contestée notamment par la Ligue arabe qui estime que Paris, Londres et Washington ne se bornent pas exclusivement aux termes de la résolution onusienne adoptée jeudi dernier. Une résolution pour laquelle l'Allemagne n'avait pas voté. Quant à l'Italie, elle estime que c'est à l'ONU d'agir. Le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, veut que l'OTAN prenne les commandes de la mission en Libye. La France s'y oppose. Paris rappelle que l'Alliance ne bénéficie pas d'une bonne image auprès des pays arabes en raison notamment de son déploiement en Afghanistan. N'en déplaise au président américain en visite au Chili, Barack Obama a avoué attendre que la transition du commandement à l'OTAN se fasse dans les prochains jours et non dans les prochaines semaines. La ville de Benghazi ne connaît pas de répit. Les rebelles libyens, appuyés par les raids des forces alliées, ont continué de répondre aux attaques de l'armée libyenne qui avait reculé lundi, mais qui est revenue à la charge sur la grande ville de l'est du pays. Des bombardements qui ont empêché pour l'instant les insurgés de reprendre leur marche sur Tripoli, la capitale. Ce lundi soir, des tirs de la défense anti-aérienne libyenne, suivis d'explosions, ont retenti à Tripoli, près de la résidence de Mouammar Kadhafi, alors que la nuit précédente, des missiles avaient déjà détruit un bâtiment dans cette zone. Et ce matin, on a appris que les villes de Misrata et de Zintan étaient la cible de tirs de chars. Selon un témoin à Misrata, 4 enfants auraient été tués dans une voiture lors de ces bombardements. Je me trouve à une trentaine de kilomètres de Benghazi, là où les frappes aériennes françaises ont fait le plus de dégâts aux forces pro-Kadhafi. Vous voyez derrière moi des chars, il y en a des dizaines autour de cette place, des dizaines de chars, de tanks et de véhicules des forces pro-Kadhafi qui ont été entièrement détruits par ces frappes. Et sur ces chars, eh bien, il y a des habitants de Benghazi qui viennent en famille, en masse, venir se faire photographier, regarder l'ampleur des dégâts infligés aux forces du colonel Kadhafi. Et puis un peu plus loin derrière moi, vous voyez
cette route, c'est la route qui mène de Benghazi à Ajdabiya. Et sur cette route, on voit de nombreux véhicules qui passent. Ce sont des véhicules avec à bord des insurgés qui vont au front parce que la ligne de front est tout près d'ici, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Et on voit des ambulances qui passent pour ramasser les blessés. Mais on vient de voir également des chars, de gros chars, plusieurs chars qui ont été repris par les insurgés aux forces pro-Kadhafi. Les insurgés qui remercient la coalition internationale pour les frappes aériennes, mais qui demandent encore plus de soutien, encore plus d'armement pour pouvoir mettre à mal le régime de Kadhafi.